Oui, ben, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nicole Rouillet-Moran. J'habite en Suisse et donc j'ai une formation dans le domaine médical. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans les hôpitaux, notamment dans les soins intensifs et dans les cabinets médicaux aussi. Et puis, peu à peu, j'ai changé d'orientation parce que je ne trouvais pas dans la médecine classique euh, ce que, ce que je recherchais en fait. Et donc, je me suis orientée vers les thérapies. Donc, j'ai fait des formations en réflexologie, en massage et en esthétique aussi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'esthétique. Et donc, j'ai ouvert après mon propre institut il y a plus de 20 ans maintenant. Et en parallèle, j'ai vraiment toujours suivi la numérologie. J'ai commencé la numérologie, j'avais 20 ans. Vraiment, c'est par hasard, c'est par un livre que j'ai découvert dans une bibliothèque municipale. Et ça m'a vraiment passionnée de voir ce que les chiffres disaient de moi et de ce qui m'arrivait et des événements dans ma vie et pourquoi j'étais en recherche de spiritualité, des choses comme ça. Et j'ai toujours continué, donc j'ai fait la formation de numérologie il y a très longtemps et je suis toujours autant passionnée et autant émerveillée par la puissance de cet outil qui est la numérologie. Voilà. Bien. Alors, moi c'est. T'as fini? J'ai terminé. T'as rien à rajouter, Nico? Pour l'instant, non. Alors, moi, je m'appelle Catherine Pénoat, je suis en France, dans le sud-ouest de la France, en bord de mer. Et ça me fait résonner quand tu parles de comment tu as découvert la numérologie. Euh, Moi, j'avais découvert la réflexologie plantaire, comme ça, à 20 ans. Alors que, enfin, j'avais pas 20 ans, j'en avais 18 quand j'ai commencé mes études de podologie. C'était un vieux livre, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et tout de suite, ça m'a attiré, ça m'a inspiré. Et j'ai gardé ça finalement toute ma vie. Ce que ça m'a, ce que ça m'a montré aussi, c'est, comment dire, ça m'a ouvert l'esprit à autre chose que ce qu'on apprend à l'école. Je crois que c'est ça aussi, aller chercher par soi-même. Ça m'avait donné ce goût-là. Et comprendre qu'on peut agir à distance sur les choses. Moi, ça avait été quelque chose pour moi qui était très important au niveau de la réflexologie. Et je crois que c'est le début de, de tout mon parcours finalement par la suite, parce que j'ai toujours voulu aller plus loin et aller dans cette globalité. Donc finalement, toute ma vie, j'ai continué à apprendre aussi, hein, comme toi. J'ai été podologue pendant 40 ans et j'ai arrêté pour me consacrer à la réflexologie, aux soins énergétiques que j'avais appris, partager l'enseignement que j'avais reçu aussi aux Philippines, où j'ai été nommée révérende, c'est-à-dire que là-bas j'ai développé des dons de médiumnité, donc aussi ma capacité à soigner, et la lecture des archives akashiques. Voilà, ça c'est une formation que j'avais faite en France d'abord, et puis ensuite je suis allée deux fois au Guatemala, une fois à Bali, pour m'améliorer. Et tout ça avec Ernesto Ortiz, alors Ernesto c'est le formateur en France, enfin en Europe je dirais même, et ça m'a ouvert l'esprit et j'ai vraiment trouvé une notion de tout est dans tout, je crois, avec la lecture des archives akashiques. Et pourquoi j'ai fait cette formation plusieurs fois? Parce qu'on m'a dit oui, c'est que tu n'as rien compris au premier coup, ce qui était pas vrai du tout. Parce qu'on peut comprendre les choses mentalement, mais moi je suis persuadée qu'il faut vraiment le temps aussi pour les intégrer, pour se nettoyer aussi par ce canal-là qu'on utilise, hein, autant toi que moi, enfin, pour pouvoir le retransmettre et l'utiliser comme il faut. Voilà. Donc aujourd'hui, ma mission, je dirais, une de mes missions, enfin, ce que je veux faire, c'est partager mes connaissances, c'est accompagner les personnes qui ont envie aussi de changements dans leur vie, de comprendre comment ça se passe. Et alors de temps en temps, servir un peu de béquille avec un soin énergétique, avec des choses comme ça.
mais vraiment pouvoir les accompagner à évoluer, à se reconnecter à leur âme et retrouver la puissance qu'elles ont en elles. Voilà. Donc Magnifique. on a beaucoup de similitudes dans nos parcours, je Oui, trouve tout à aussi. fait. Mhm. Même si, on vous le rappelle, pour celles qui ne sont pas au courant, on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Effectivement, c'est toujours vu par écran. On devait se rencontrer à Paris au mois d'avril. Et moi, j'ai eu un empêchement. J'ai pas pu me rendre à Paris. Mais c'est partie remise. Partie remise. Très Voilà. bientôt. Donc je pense que ce qui relie enfin, ton chemin et le mien aussi, c'est, euh, moi comme je dis, c'est se reconnecter à son âme. Et la notion d'âme est importante, je pense, dans ce qu'on fait. Hein. Elle est extrêmement importante parce que c'est vraiment le guide. Enfin, moi, c'est ce que j'ai recherché, notamment à travers la numérologie, c'est qu'est-ce que mon âme veut accomplir ici? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et pour moi, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie, c'est qu'est-ce que mon âme elle désire réaliser. Voilà. Et comment je peux, moi, en tant que personne physique, en tant que Nicole, la soutenir dans cette quête, dans cette quête d'expérience. Ouais. Oui, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, enfin qu'on s'est posée, nous, et que beaucoup de personnes posent, c'est pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire ici? Et pourquoi on est sur Terre? Pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce venu qu'on est faire venu ici? faire ici? Et je pense encore, pour moi en tout cas, c'est encore plus important parce que vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on voit que le temps s'accélère en fait, que toutes les choses vont beaucoup plus vite et on voit surtout à quel point on est tous interconnectés maintenant vraiment avec Internet. Ça on le ressent, on sait tout ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur toute la planète. Et vraiment de se reconnecter à son âme, de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire là et les infinies possibilités qu'on a, c'est ce que nous apporte le, cette recherche en fait, cette connexion avec notre âme. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que... Alors, comment parler? Alors, je regardais justement pour présenter, je regardais un petit peu les définitions de l'âme. C'est toujours intéressant. Oui. Et je trouvais l'âme, l'origine du mot, c'est le souffle. Oui, ça veut dire la respiration, tout à fait. Oui, Et quand un enfant naît, c'est le premier souffle, le premier cri, et quand on meurt, c'est le dernier souffle. ouais. Hein. On rend l'âme. Voilà. L'expression on a rendu l'âme, quoi. C'est Ouais, vraiment le on l'âme. dernier souffle. Voilà. Et sur le souffle, enfin sur l'âme, on parle aussi de verbe. Et c'est comment cette énergie d'être aussi. Parce que enfin, je sais pas toi, moi comment je vois l'âme, c'est, enfin pour moi tout est énergie maintenant. Oui, Tout est énergie, sauf qu'il y a différents niveaux d'énergie. Voilà. Euh, tout est fréquence, on dit, hein, tout est fréquence aussi. Et sur la fréquence, ben là, il y a des fréquences qu'on n'entend pas, il y a d'autres oui, fréquences qu'on entend, il y a des fréquences que l'on voit, d'autres que l'on ne voit pas. tout à fait. Et pour moi, l'âme, c'est ça aussi. C'est une fréquence qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui est. Oui, Hein. C'est une partie de nous c'est aussi. une partie de nous, c'est une partie de cette énergie, de cette lumière, hein. D'ailleurs, on parle de notre corps de lumière. C'est vraiment cette âme qui est vraiment la Oui, particule de lumière et qui contient les informations, quoi. Elle est vraiment connectée à tout. Elle est connectée. Nous, on est connecté à notre âme, mais notre âme, elle est connectée à tout. Elle est connectée à toute la planète, mais à tout ce qu'il y a autour. C'est tout le temps une connexion
à tous les niveaux. Ouais. Parce que pour l'âme, il n'y a pas, il y a justement pas d'espace-temps. C'est quelque chose que tout se passe en même temps, en fait, sur différents niveaux. Et ça, c'est pour nous humains, pour le mental, c'est très difficile à comprendre ça. Moi, d'ailleurs, la première fois que j'avais une cliente qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit oui, mais peut-être qu'on vit toutes nos vies en même temps. Mais c'est comme si j'étais consciente que de cette vie-là où je suis maintenant. Oui, Et c'est vrai, moi ça m'avait beaucoup interpellée quand cette cliente m'avait parlé de ça. Donc sa mère était médium, elle disait que, voilà, elle exprimait ça. Et il y a d'ailleurs Doreen Virtue qui parle de ça, mm. qui parle de tout est interconnecté, qu'on vit plusieurs vies en même temps. En même temps, simultanément. Oui. Bon, on se lance Bon, on pas va dans... pas partir de, Non, parce voilà. que alors là, sinon, Non, on va là, faire on n'a pas, ça sera plus que le café qu'il nous faudra. Donc juste un mot pour... il y a une phrase que j'aime bien, c'est dire l'âme est le chef d'orchestre de notre vie. C'est-à-dire c'est lui qui va décider, enfin qui décide, oui, pourquoi il est venu là, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est ça qu'on doit intégrer. Et l'ego, parce que qu'est-ce que l'ego aussi? Ben, l'ego, c'est les différents rôles qu'on peut trouver. Ce sont les costumes qu'on va mettre et les rôles qu'on va jouer. Voilà. Donc c'est la différence un petit peu avec les deux. Et juste un mot aussi sur des termes qu'on emploie euh, souvent, c'est le karma. Qu'est-ce que le karma? Donc le karma, c'est l'origine, en sanskrit, c'est l'acte. C'est la loi de cause à effet. Mais la loi de cause à effet, ça ne veut pas dire que si on vit des choses difficiles maintenant sur cette terre, c'est qu'avant on a été très méchant, très... Pas du tout, pas obligatoirement. On vient ici aussi pour expérimenter. Donc pour expérimenter, on doit passer par des choses difficiles quelquefois. Hein. On doit passer par des trahisons. Mais si on vient par exemple pour travailler le pardon, ben, il va falloir qu'il y ait des choses à pardonner. Et alors là, quelquefois c'est difficile. Voilà. C'est juste euh, rapidement quelques mots sur ces notions-là. Si je peux juste rajouter une chose par rapport au karma, si tu permets, Catherine, c'est qu'en fait, c'est juste le karma, comme tu disais, c'est l'acte. Donc ça veut dire que souvent on pense au karma dans le sens du passé. Hein, c'est comme si, oui, c'est mon karma. Alors c'est ce que je dois vivre ici. Mais le karma, ce qu'on oublie très souvent, c'est on le crée à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Donc c'est pas que le passé. Non? Ça représente aussi l'instant présent. Qu'est-ce qu'on crée maintenant? Quels sont mes actes que je pose dans la matière? Et ça c'est aussi le karma. Donc ça peut être un bon karma ou un mauvais karma Tout à en fait. fonction des actes que l'on pose. Et ça, je trouve ça important de préciser aussi que ça se passe aussi maintenant. Pas seulement de nos vies passées, mais de cette vie ici. Ouais. Et nos décisions et nos prises de conscience de maintenant, d'aujourd'hui, Voilà. vers ce qui va se passer demain. Mhm. Parce qu'on a le choix, on a toujours le choix de On choisir. a le libre arbitre, le libre choix, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce que la numérologie peut nous amener? Bon, alors déjà, là, je fais vraiment Qu'est-ce que c'est la mais numérologie? vraiment un très rapide résumé sur la numérologie. Donc, qu'est-ce que c'est la numérologie? C'est l'étude des nombres, en fait. Donc, c'est très, très ancien. C'est vraiment quelque chose qui est très ancien, mais qui a été, comment, disons, le départ vraiment de ça, c'est Pythagore, en fait. C'est le physicien mathématicien Pythagore qui est considéré comme le fondateur de la numérologie, en fait. Hein. Donc pour lui, tout était nombre, et en fait, de comprendre la symbolique des nombres, c'était de décrypter le monde. Hein. Donc, parce qu'à travers les nombres, on comprend l'univers. Voilà. Donc en fait, la numérologie, c'est l'étude des nombres. Donc ça veut dire qu'on va prendre votre nom, vos prénoms et votre date de naissance. Ça va être le support sur lequel la numérologie va travailler, en fait. Hein. Un peu comme l'astrologie qui va étudier votre carte du ciel, donc le moment où vous êtes né.
bah, la numérologie, elle va étudier ce que vous avez reçu à votre naissance, c'est-à-dire votre nom, votre prénom ou vos prénoms si vous en avez plusieurs, et votre date de naissance. Et à partir de là, il y a des calculs qui sont faits et ça va nous donner vraiment un fil conducteur de notre expérience terrestre. C'est vraiment un formidable outil de connaissance de soi parce que ça nous explique les raisons de certains événements qui se répètent dans notre vie. Ça explique aussi qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce que notre âme elle attend de nous, quel est notre scénario hein, de vie, qu'est-ce qu'on a à jouer ici. Ça nous indique également nos talents, nos dons, nos difficultés, nos opportunités aussi. Donc c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est vraiment profond et qui nous révèle des choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes en fait. Ça nous parle de notre âme, de ce qu'elle a envie de réaliser ici maintenant, que ça soit au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau spirituel. Vraiment, ça englobe toutes les parties de l'être humain. Et c'est moi j'appelle le fil rouge de notre existence en fait. Ça nous donne vraiment le fil rouge de notre existence. Voilà, c'est vraiment, Quand tu dis ça, ça me fait penser, on dit que l'âme, quand elle s'incarne, c'est elle qui choisit ses parents, ouais, qui choisit son prénom. ouais. Donc c'est... C'est ce que l'âme veut expérimenter. C'est vraiment ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Et la numérologie, elle nous donne des réponses, elle nous ouvre des opportunités, on a des pistes, on comprend mieux certaines choses. Et on navigue plus dans le noir quelque part, parce qu'on a un support. Et ça, pour notre mental, c'est important d'avoir un support, d'avoir quelque chose entre guillemets, de concret sur lequel s'appuyer. Et ça parce que le mental, il a besoin de comprendre. Il a besoin pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe. Et il y a des choses en numérologie que tout d'un coup, c'est la révélation. Parce qu'on n'a jamais pensé à ça, en fait. Et Oui, aussi, ouais, quelquefois on se dit, oui, mais pourquoi je rencontre toujours ce problème-là dans la vie, et pourquoi ci, pourquoi ça? Et la numérologie, bah, voilà, elle va nous, oui, bah, c'est normal, c'est ça que tu as travaillé aussi. voilà. Et puis, ce qui est important, là, moi, disons, comme je pratique la numérologie, c'est pas de donner juste le thème, hein, de dire, bah voilà, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, elle signifie ça pour vous. Puis bon, après, je vous lâche dans la nature et puis débrouillez-vous avec ça. C'est bien. Prends tes C'est valises. c'est bien d'être conscient de ce que notre âme elle désire réaliser, mais après, c'est aussi important d'avoir les outils pour l'aider. Tout à fait, tout à fait. Là, je suis Voilà. d'accord avec toi parce que parce qu'il y a beaucoup de méthodes comme ça, de thérapie, où on soulève un peu les pierres, le lièvre sort et puis merci, au revoir et prenez ça avec vous et débrouillez-vous. Aidez-vous, voilà. Voilà. C'est important vraiment d'avoir les clés pour D'avoir les clés, d'avoir les outils, et ça, c'est vraiment... parce qu'autrement, c'est plus déstabilisant. Ça peut être plus déstabilisant qu'autre chose, quoi. Donc les outils, c'est vraiment extrêmement important. Et puis moi, encore une chose sur la numérologie, je m'axe sur le positif parce que c'est le plus important. Le positif nous élève, hein, nous permet toujours d'aller mieux, d'être dans une direction de vie qui est positive, qui est plus harmonieuse. Donc, alors que le négatif, bah, ça vous tire contre le bas, puis ça vous apporte absolument rien du tout de bon. Voilà. Donc, toujours se focaliser sur les choses positives, parce que tous les thèmes ont du positif, absolument tous. Et parfois, c'est aussi trouver le positif dans ce qui est plus difficile. et accepter, je pense aussi quelquefois.
Accepter des qualités. Accepter qu'on a des qualités aussi, quand même. C'est vrai parce que des fois on se dit: «Ah non, mais moi j'ai pas cette qualité». Non, non. Eh ben oui. Oui. C'est bien. Alors voilà pour la numérologie. Et toi, Catherine, alors les archives akashiques, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, j'adore parce que chaque fois que je marque ça, tout le monde me dit, qu'est-ce que c'est ça? Et comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est toujours compliqué quelque part à expliquer parce qu'on change de dimension. Parce que c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on voit non plus. Et pour des personnes qui ne sont pas ouvertes, je dirais, à la spiritualité, ça a l'air toujours très bizarre. Ben, les archives akashiques, alors d'abord l'akasha, qu'est-ce que c'est l'akasha? L'akasha, c'est le vide, c'est l'énergie qui est partout. Hein, quand tout à l'heure on parlait de souffle, mais c'est ça, c'est cette énergie qui est partout et qui stocke tout ce qui est, tout ce qui a été et tous les futurs possibles. Par exemple, quand je pense, si je suis en colère, ou je pense à quelqu'un, allez, on va rester gentil, je pense à quelqu'un, et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus souvent, quand on pense à quelqu'un, la personne téléphone ou vient ou on a des nouvelles. D'accord? Ça veut bien dire que cette personne-là, elle a aussi reçu une information. Cette énergie, l'énergie qu'on a créée, parce qu'une pensée, c'est quoi? Ce sont des échanges électriques. Hein. D'accord? Donc cette pensée, elle existe. Elle a circulé. Et cette pensée, cette boule un petit peu énergétique, ben, elle reste aussi. Elle continue à exister. Et moi, je dirais que c'est ça qui s'imprègne dans la kasha, dans la matière. Tout ce qu'il y a. Des découvertes, en général, quand il y a une découverte qui se passe, bah, il y a plusieurs personnes qui font la même découverte au même moment. Hein. D'accord? Donc, c'est comprendre qu'il y a cette immensité qui existe. Voilà. Et que tout, finalement, est stocké là-dedans. Et dans la kasha, il y a donc le livre, ce qu'on appelle aussi le livre de notre âme, la mémoire de notre âme. Alors, ce sont les archives akashiques, les archives de l'akasha. Alors, on peut parler aussi de mémoire akashique, d'annales akashiques, voilà, hein, de la grande bibliothèque. C'est vrai que souvent on voit ça sous la forme de livres, hein, puisque dans la Bible on parle du livre de la vie. Hein. Voilà. Donc, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été. Dans la Bible, c'est dit quand vous un jour, on ouvrira votre livre et on verra ce que vous avez fait, parce que ça sera inscrit. Hein. D'accord? Voilà. Et donc, les archives akashiques, voilà ce que c'est. Et dans ces archives, il y a les maîtres de l'akasha. Donc, les maîtres, ce sont des êtres de lumière, c'est une autre dimension qui est là. Et bah, si on les appelle, si on leur pose la question, ils vont nous répondre parce qu'ils sont là que pour nous aider, que pour notre bien aussi, que pour le positif. Et pour entrer en communication avec quelqu'un, il faut un code. Hein. Soit on prend le téléphone, on tape le numéro, soit là, moi ce que je fais, c'est une prière pour accéder aux archives akashiques, aux maîtres de l'akasha. Leur demander, leur poser des questions sur ce qu'on vit, sur ce qu'ils peuvent nous dire, sur comment le faire. Les maîtres répondent aux questions. Alors ce que moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas du tout de la voyance, c'est pas dire ben, dans 6 mois tu feras ci, tu feras ça, Oui. pas du tout. C'est vraiment, euh, on parle à l'âme. Hein. Ça explique un petit peu, ben voilà, ben là t'es coincé, tu sais pas pourquoi, ben je vais te donner l'information qui va t'aider à dépasser ça. Mais je vais t'aider, comment dire, plus concrètement, plus euh, matériellement peut-être quelquefois aussi, et avoir cette compréhension au fond de toi. On parle vraiment euh, à l'âme. Ça passe pas du tout par le mental, je dirais. Voilà, hein. Autant en numérologie, bon, on passe par le mental, hein,
enfin, quand tu fais des recherches, tout ça, que là, c'est vraiment cette connexion. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec les archives akashiques, c'est qu'on sait exactement à qui on s'adresse. Parce qu'il y a des personnes, il y a des voyants, des médiums, oui, qui se connectent. Mais quand tu sais pas à qui t'es C'est connecté, ça, oui. tu peux avoir des surprises. Absolument, oui. Voilà. Oui, Et les messages des maîtres de l'Akasha sont toujours positifs et pleins d'amour. Il y a toujours de l'amour. Et si on ne ressent pas cet amour, c'est qu'on n'est pas bien placé. Alors quelquefois ils peuvent dire, ils peuvent rigoler, se moquer un petit peu. Quelquefois ils peuvent aussi booster un petit peu. Mais c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans un sens positif. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? De toute façon, je vais faire un podcast pour expliquer ça. Parce que moi, j'ouvre mes archives akashiques tous les jours, à peu près. Et je pose aussi des questions. J'avais posé des questions pour savoir qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites. Donc ça, je vais l'enregistrer aussi dans un podcast où ça sera intéressant. complémentaire. Voilà. Mais si des personnes ont des questions, ils pourront aussi les... Parce que... Alors, un exemple de questions. Pour les archives akashiques, ce qui est important, c'est de poser des questions précises. Par exemple, euh, une fois, il y a une personne qui arrive. Bon, qu'est-ce que j'ai à savoir de mes vies antérieures? Bon, là, alors là, ils ont commencé à rigoler, d'ailleurs, et dire, mais laquelle? Parce qu'on n'en a pas qu'une. Et si on commence à faire le tour de toutes les vies antérieures qu'on a, euh, ça n'a pas d'intérêt. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est qu'on a accès, on a la réponse à la question qu'on est prêt d'entendre. C'est ça, c'est ça, très Quelquefois, important. voilà, Ouais. c'est ça qui est important parce que Oui. quelquefois on pose des questions et on n'a pas de réponse. Parce qu'on n'est pas prêt, nous, à ce moment-là, à entendre la réponse, à la comprendre, à l'intégrer. On peut poser des questions sur tout, mais à partir du moment où c'est soi, pas sur les Oui. autres. Mais par exemple, c'est euh, les questions que les mamans me posent souvent, au bout d'un moment, c'est oui, alors avec ma fille, et aussitôt l'information m'arrive de comment est la fille et comment est la relation. Et comment elle, la maman, peut s'adresser à la fille pour que ça aille mieux, ou mieux comprendre ce qu'elle vit à ce moment-là. Voilà. C'est aussi, qu'est-ce qu'on pose, c'est au niveau travail, qu'est-ce que je dois faire, et là, pareil, on arrive à trouver le domaine dans lequel la personne peut vraiment se révéler. Alors, moi, ce que j'adore, enfin, parce que je découvre chaque fois aussi, c'est que ça peut être des choses très simples. Très simples. J'avais une dame qui faisait du ménage, je dis, mais... Puis mais vous aimez rendre les maisons belles et les gens sont heureux parce que leur maison est belle. Et elle me dit, mais oui, c'est vrai, j'aime beaucoup décorer. Ben voilà. Enfin, hein, on n'est pas toujours aller sauver le monde. Toutes ces actions-là sont aussi hyper importantes. Voilà. Et le chemin de chacun est très différent et enrichissant aussi pour les autres. Tout à fait. Voilà, enfin, un petit exemple de ce qu'on peut faire, d'informations qu'on peut avoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ben, la numérologie, les archives, c'est complémentaire. Hein. On est sur l'âme, les deux, mais D'une manière différente, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc vraiment, les archives akashiques, c'est vraiment lié à des questions bien précises. oui, Voilà, hein. C'est vraiment par rapport à un domaine particulier, une difficulté ou un désir spécifique. Alors que la numérologie, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment le fil rouge de ce que notre âme elle est venue faire, en fait. voilà. Voilà, c'est vraiment la globalité mais très, quand même très détaillée. Et après, je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est deux méthodes qui sont
vraiment complémentaires parce qu'elles se rejoignent. C'est pas à la même fréquence, c'est Non? pas la même vibration, mais elles se rejoignent. Tout à fait. Et comme on disait aussi, enfin, quand on en parlait, la numérologie va donner le cadre, hein, les étapes. Ouais, Et avec les archives, ben, on peut apprendre, ben, quand on est planté quelque part aussi, voilà, à mieux comprendre les choses, peut-être que l'origine vient d'une vie antérieure, peut-être, enfin voilà, quelque chose d'autre à comprendre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les archives, ce n'est pas que les vies antérieures, hein, parce qu'il y a des personnes qui ouais. veulent passer leur temps là-dedans. Je dis non. On a la connaissance des vies antérieures quand on en a besoin. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose qui est très important. J'ai toujours dit ce qui est important, c'est la vie d'aujourd'hui, les vies antérieures, c'est pas important, sauf quand ça te tombe dessus. Quand ça te tombe dessus, c'est que tu en as besoin à ce moment-là. Hein. Ah oui, puis je voulais juste rajouter, par rapport aux archives akashiques, moi je m'en sers aussi quand je fais les méditations. Hein, quand je fais une formation, quand on fait des ateliers comme ça, chaque fois que je dois faire une méditation, je me connecte. Et la méditation résonne aussi sur toutes les personnes qui sont là. Et maintenant, je commence aussi à faire vraiment des méditations pour une personne. C'est-à-dire ouvrir les archives de la personne, son univers, son livre, pour lui faire une méditation qui va lui correspondre qu'à elle, Voilà, va vraiment. l'aider à trouver, elle, ensuite ses solutions. C'est vraiment totalement personnalisé, quoi. C'est très Vraiment une personnalisé. méditation qui est pour la personne et au moment où elle a besoin aussi. Oui, Hein. tout à fait. Et alors toi, et comment tu présentes toi alors la numérologie? Alors, la numérologie, il y a plusieurs possibilités. Il y a le thème, ce qu'on appelle le thème complet, c'est-à-dire qu'on a toute l'analyse de sa vie quelque part. Mhm. Et puis après, on a ce qu'on appelle le prévisionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'arriver cette année, à quoi m'attendre dans les 2 ou dans les 3 ans. Voilà. Alors c'est pas, je dis bien, c'est pas de la voyance, hein, c'est pas divinatoire, c'est simplement, ça va dire le climat dans lequel on se trouve, les actions qui sont les meilleures à poser pour aller vraiment dans le sens d'aller dans le sens du courant et pas de ramer à contre-courant. Ça donne aussi des indications sur les événements qui sont susceptibles d'arriver, à quelle période, voilà. Mais ce n'est pas divinatoire, c'est-à-dire je ne vais pas dire, ah ben vous allez, par exemple, ah ben vous allez divorcer, Non. voilà, du tout. C'est vraiment pas divinatoire parce qu'alors après, c'est vraiment notre libre choix de qu'est-ce que j'ai l'envie de faire, qu'est-ce que je veux mettre en place, jusqu'où j'accepte certaines choses, voilà. Et ça, mais vraiment, ça donne, comme je dis, vraiment le fil conducteur de sa vie. Alors, ça peut être de manière pour se connaître, parce que tant qu'on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas ce que notre âme elle est venue faire ici, ben, on ne trouve pas de sens à notre vie, en fait. C'est très compliqué, parce que on navigue sans radar quelque part. Hein. Donc, il y a vraiment ce thème-là. Et puis après, c'est tout ce qui est prévisionnel, donc c'est sur du court terme, court à moyen terme, c'est-à-dire dans les une année, 5 ans. Après, je ne vais pas plus loin que 5 ans, parce que déjà 5 ans, surtout à l'heure actuelle, de se projeter dans 6, 7 ans, autant dire que c'est quasiment pas possible, comme tout s'accélère et tout. Donc déjà 5 ans, c'est déjà beaucoup. Au Entre petit une pas. année, 3 ans, c'est déjà bien. Voilà. Donc, et puis, donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne le thème numérologique. Et à côté, j'ai une formation vraiment qui intègre, bien entendu, la numérologie, puisque c'est ma passion, c'est la numérologie. Donc là où je donne vraiment aux gens la possibilité de savoir comment est-ce qu'ils vont calculer, que ce soit pour eux, pour leurs proches. Et puis après, c'est vraiment alors tous les outils pour travailler là-dessus, vraiment. Donc les outils, bah, c'est notamment les neurosciences. Hein. Donc c'est comment notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on peut changer notre façon de fonctionner, reprogrammer notre cerveau, et ensuite tout ce qui est les savoirs ancestraux, donc l'énergie. Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse formation pour les gens vraiment qui veulent aller travailler en profondeur, qui veulent vraiment
transformer leur vie. Donc, et ça, c'est une formation que je fais 2 fois par année, en fait, que je lance 2 fois par année parce que c'est accompagné pendant 3 mois. Donc, il y a des cours en direct, il y a justement des Facebook Live, des choses comme ça. Donc, voilà Oui, mais ce c'est que une je formation propose. aussi qui peut être, pardon, excuse-moi, c'est une formation qui peut être intéressante aussi, je pense, pour des thérapeutes ou des coachs, Absolument. pour Oui. amener un plus à En la plus, voilà, de bien connaissance. connaître la personne avec qui on travaille ou qu'on soigne, voilà, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, de qu'est-ce qu'on peut lui apporter qui lui correspond vraiment. Donc ça, oui, c'est pour les thérapeutes, les coachs, c'est vraiment très très bien. Puis après, il y a tous les outils neurosciences et énergétiques à utiliser derrière. Donc voilà, et qui sont vraiment en plus ciblés sur par rapport à la numérologie. C'est ça qui est important. Si la personne elle a telle expérience un peu plus difficile, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Et ça, c'est les chiffres, c'est les nombres qui vont nous guider. Donc c'est très important parce qu'on n'aura pas une personne dont il manque un nombre, par exemple dans sa numérologie, s'il lui manque le nombre 1, par exemple, ou il lui manque le nombre 4 dans sa numérologie, elle n'aura pas la même façon de réagir, elle n'aura pas la même façon d'agir. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Mm. Voilà. Ben, tu sais, quand je t'écoute, là, je me dis, on est tous différents, on est tous très différents, et, et c'est important aussi d'accepter cette différence. Et c'est ce qui est beau. C'est cette différence qui est Mais beau. oui, C'est ça. mais oui, on peut pas être tous dans le même moule, hein, on fonctionne pas pareil du tout. Du tout. Du tout. Et en plus, on a des périodes où on fonctionne différemment. Mm. Hein, ça aussi. Parce qu'ici, on a l'espace-temps qui est bien là, qui est réel dans cette dimension. Ouais. Mais c'est ben, la priorité, enfin, pour moi, quand on se pose des questions, quand on ne sait pas où on en est, c'est d'apprendre à se connaître. Oui. Prendre conscience déjà ben, que ça va pas, qu'on ne s'en sort pas tout seul, qu'on ne trouve pas les réponses, et apprendre à se connaître. Aller Apprendre chercher à en soi. Enfin, c'est vraiment qui on est nous, qui réellement. en est nous et comme tu disais tout à l'heure, souvent quand on est dans une période où on ne sait plus trop où on est, on se cherche, on n'est pas bien, eh bien on oublie toutes les qualités qu'on a. On oublie tout ce qu'on a en nous de positif. Et ça, c'est un support vraiment sur lequel on peut s'appuyer, quoi. De savoir vraiment toutes nos qualités. Parce que souvent, on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaît pas soi-même parce qu'on n'apprend pas. À l'école, on n'apprend pas à se connaître. On apprend les maths, on apprend la géométrie, la trigonométrie, des choses qu'on va jamais utiliser. En tout cas, la On plupart apprend des ce gens. qui est à Hein. l'extérieur, hein. On apprend ce qui est à l'extérieur. Exactement, Toujours. tout à fait. On Et va pas se l'intérieur voir. soi-même. Et combien de personnes ne connaissent pas le corps humain? Hmm. Ouais. Ils ne savent pas situer les organes, ne connaissent pas le nom des os et tout. Et c'est, c'est notre support, c'est notre corps physique, c'est là. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et effectivement, on nous apprend à rentrer dans un moule. C'est vrai. On nous apprend à rentrer dans un moule. Ouais. Ouais. Oui, mais Et toi? moi les archives, c'est un rendez-vous. C'est, on prépare les questions. Ce qui est important, c'est que les personnes préparent des questions et des questions précises. Questions précises, réponses précises. Ça, c'est. Et avancer. Et comment je peux faire. Et si je fais ça, qu'est-ce qui peut se passer. Enfin voilà. Et comment. Pour vraiment arriver à se sortir de situations. Quand on pose des questions au maître, c'est pas. La réponse, c'est pas oui ou non. Un oui, un non, ça fait pas avancer. Hein. Et comme dit Martin Latulipe, la grosse question à se poser. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Hein. Et c'est vraiment maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Donc, trouver ces réponses. Et ce qui arrive aussi parfois dans les lectures des archives akashiques, c'est la présence d'un être aimé. Parce que quand on fait la prière, on demande aux maîtres, aux enseignants et aux êtres aimés. Et il peut y avoir aussi quelquefois un message qui arrive, une sensation
d'un défunt proche qui vient pour dire quelque chose, pour libérer souvent les personnes, pour pas rester accrochées non plus. Voilà. Donc Donc, ça dure une heure et demie, une lecture, une heure et demie en direct ou par Zoom, parce que maintenant on a la chance, je trouve, d'avoir Zoom aussi, hein. Et l'énergie est tout à fait la même. Voilà. Et pour les méditations, pareil, hein. On se connecte et puis on fait une méditation. Et parce que moi, mon but vraiment, c'est comme toi, tu vois, que les personnes arrivent à se connaître pour, euh, pour mieux fonctionner. et puis pour devenir autonome aussi, Devenir autonome. c'est ça Voilà. aussi. Euh, enfin, je me suis occupée de personnes depuis que j'ai 18 ans. Et, et maintenant, j'ai envie d'arrêter ce côté soin, vraiment, pour que les personnes prennent un, conscience, deux, et la connaissance, et trois, les clés pour avancer. Hein. Donc c'est pour ça, moi je me dis accompagnatrice holistique, ce qui dans l'idée enfin, ne veut jamais rien dire d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça, pouvoir accompagner les personnes où elles en sont vers ce qu'elles veulent devenir aussi. Voilà. Donc je pense, Donc, oui, toutes ces informations, on les trouve sur ton site, hein, Catherine. Si toutes les ces gens sont informations. intéressés, voilà. Oui. Et puis je pense on va mettre en commentaire l'adresse de nos sites pour les personnes qui veulent d'autres renseignements, voir un petit peu plus. Et puis s'ils souhaitent communiquer, bien, il n'y a pas de souci. On est là. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Karine aurait-elle une question? Non, c'est très clair en fait. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Je connaissais un petit peu, j'avais déjà entendu parler de numérologie bien sûr, mais aussi des archives akashiques. Mais bon, c'est toujours intéressant d'en connaître un peu plus. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant pour toi? Oui, 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 c'est très clair. C'est Ouais. très clair. Après, ça reste toujours, on veut toujours mentaliser, donc c'est pas évident. On se demande comment c'est en fait, comment c'est possible. Voilà, Mais c'est toujours ça mm, le problème. Et mais rassure-toi, moi aussi, quelquefois, je me dis, mais non, c'est pas vrai. Et puis, quand j'entends les réponses, quand j'entends les messages, je me dis, bah si, mm, mm. c'est juste. Et Catherine, si j'avais une question que j'ai pas osé poser, c'est est-ce que, entre guillemets, des fois, ça répond pas? Oui, tout à fait. Il y a personne au bout du fil, quoi, en gros. Ça m'est pas encore arrivé. C'est possible. Mais ce qu'il y a, c'est il faut que surtout que moi je sois bien. Voilà, Oui. si moi je suis pas en état de le faire, je peux pas le faire non plus. Mm, mm. Je fais pas ça après avoir bu quelques verres de vin. Oui. Alors, ce qui est très drôle, quand on fait les formations, il n'y a pas d'alcool avec Ernesto. Il dit, ouais, mais sauf pour les Français, vous avez droit à un verre. Mais voilà. Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui répond. Moi, comment dire, je contrôle aussi parce que j'ouvre d'abord mes archives à moi pour me sentir moi en sécurité et après j'ouvre les archives de la personne. D'accord. Et quelquefois, ils veulent pas répondre. Voilà. Ils disent, ben non, il n'y a pas de Pour réponse. la personne? Pour la réponse, il n'y a pas de réponse. Alors, si tu veux, quand on a plusieurs questions, il y a des réponses sur une, de toute façon. Mhm. Mais il y a certains sujets qui disent non, là on ne peut pas répondre. D'accord. C'est-à-dire que la personne n'est pas prête à entendre la réponse. C'est pas prêt, c'est Mm, comme ça, mm, il mm. faut l'accepter. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est ça. Et et ce qu'il y a aussi, j'ai remarqué, c'est beaucoup de personnes qui posent des questions par curiosité. Et les Ouais. questions posées par curiosité en général n'ont pas de réponse. Comme Mm, si mm, mm. c'est pas sincère. Ouais. Ça va pas faire avancer la personne en fait. Ouais. Comme que les personnes qui demandent qu'est-ce que j'ai à savoir de mes vies antérieures. Ils répondent, on s'en fout, quoi. Mm, 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 mm. Enfin, c'est texto, c'est ça, quoi, aussi, hein. Mm, Je suis désolée. mm. Mais c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les sensations que je peux recevoir, ressentir, et ce que je peux dire.
surtout, enfin, ça m'est arrivé, il y a quelques années, j'avais un ami, je lui disais toujours, tu devrais faire ça, Michel, fais comme ci, fais comme ça. Et puis un jour, il vient, il me dit, allez, fais-moi une lecture. Et alors le message était totalement différent de ce que moi je lui disais. Et c'est là que je me dis, oui, il y a vraiment autre chose. Voilà. Le message était différent de ce que tu... Des conseils que moi je lui donnais des conseils en tant que... D'accord. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Et quand il est venu, les maîtres, eux, lui ont dit autre chose. D'accord. Et c'est là que je me rends compte, moi, parce que bon, il y a toujours du doute quand même, enfin, et c'est là que je me rends compte, moi, que c'est juste. Ou les fois, où il y a des fois, je me dis, là, il faut que je dise ça, mais j'ai pas envie de le dire. Tu vois, parce que bon, moi, enfin, je sais quand même ce que je dis, ça passe quand même par mon mental. Et je dis, non, je peux pas dire ça. Et puis, ben si, il faut que tu le dises. Et puis, la personne en face, ça, ben, je dis, oui, ben ça me parle, je comprends. C'est bien. C'est vous qui avez besoin de comprendre, pas moi, hein. Voilà. Donc, quelquefois, c'est des mots particuliers ou appeler la personne d'une certaine manière, tu vois. Et ça prouve que c'est ça. D'accord. Mais ce qui est important, moi, enfin, je pose régulièrement les questions, est-ce que c'est juste pour vous ce que je vous dis? Pour être sûr de ne pas être à côté, voilà. Et puis moi, contrôler que c'est pas mon mental aussi qui parle. Ou si la personne est dans une situation qui peut ressembler à la mienne, faire vraiment attention à ne pas intervenir dans son jugement. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'entre numérologie et archives, on apprend à bien se connaître, je trouve, et à bien avancer. Ouais, et parfois, moi j'ai expérimenté, hein, parce que j'ai eu la chance que tu me fasses une lecture. Vraiment, ça. Moi, je me connais bien au niveau numérologie et j'avais vraiment une question par rapport à un frein et que je comprenais pas pourquoi. Et vraiment, ça m'a déjà apporté ce qui m'était arrivé dans une vie antérieure, donc ce qui expliquait pourquoi c'était plus compliqué pour moi que pour une autre personne. Et, et après, on voit, c'est vraiment différent, ça donne encore un déclic supplémentaire. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Parce que c'est une clé, ouais, c'est vraiment une clé supplémentaire. Ouais. C'est très très intéressant. Bon, mais je savais la question que je voulais poser, et voilà, donc Oui, oui, non, mais c'est ça. j'ai eu la réponse vraiment et c'était très clair pour moi, quoi. Et en plus, après, j'ai compris plein de choses. Pourquoi, par exemple, je n'aime pas toucher la terre. J'habite en pleine nature, je n'aime pas toucher la terre. Et ça m'a. Et j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Parce que j'aime la nature, j'aime les animaux, c'est quelque chose vraiment, l'écologie, c'est quelque chose de très important pour moi. Et toucher la terre, c'est vraiment, pour moi, c'est extrêmement difficile. La lecture m'a apporté, en tout cas, une partie de la réponse. Et ça, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Parce que justement, le mental, il a besoin de comprendre. Oui, parce que Parce qu'on doute tout le temps. Le en mental, te il nous fait tout le temps disant, jamais douter. on n'aurait parlé de ça. Non, jamais, jamais. Donc, Mais on a besoin de comprendre, c'est ça. On a besoin de comprendre, mais on a besoin de se connaître. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup en numérologie, c'est cartésien, quoi. Voilà, oui, c'est il y a carré, vraiment le comme support. ça. Et puis on a les clés, c'est comme qu'on vérifie, puisque c'est ce qu'on vit au quotidien aussi. Oui, oui. Bon, ben, Voilà. et ben voilà, Eh on a bien, pas dis donc, café qui papoté. a duré longtemps. Ben oui, bon, ben merci Karine pour ta présence, ta participation. Merci beaucoup à vous. Un réel Merci. plaisir de Également un plaisir de vous retrouver. Donc, ben, à très bientôt. Maintenant qu'on a commencé le café, on va continuer. Oui. Allez, J'ai le Bien. plaisir. à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci Nicole pour ce bon café. Merci à toi, Catherine, hein, de ce partage toujours enrichissant, Toujours vraiment. Ouais. enrichissant. Donc, on va rajouter nos liens pour les personnes qui Voilà. veulent un peu plus. Très bien.
Au revoir, bonne journée, bon après-midi à tout le Bon monde. après-midi. Bonne journée, au revoir. Au revoir.